Nous lirons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux de ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux de ciel, et sur tout être vivant qui se met sur la terre. Puisse Dieu bénir sa propre parole. Il va prendre place. Nous allons parler du mystère de l'épouse. Et là, nous allons aussi épingler l'épouse et ses membres. J'ai pris Genèse 1 ici. C'est pour revenir à l'idée de Dieu, au programme tout à fait de Dieu. Alors, si vous lisez bien cette écriture, quand Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu nous a bénis, quand Dieu dit soyez féconds et multipliez-vous, Dieu s'adressait aux théophanies. Genèse 1, l'homme n'avait pas encore pris chair. L'homme a pris chair, c'est dans Genèse 2. Cet homme à l'image de Dieu, c'était une théophanie. Alors c'est à cette théophanie que Dieu a dit de se multiplier. Maintenant remarquez ce qui est arrivé. Au lieu que ce soit des théophanies qui devaient se multiplier, maintenant la multiplication est venue par la chair. Pourtant cette chair n'avait pas cette promesse. La chair ou les cinq sens fut donnée à l'homme afin que l'homme soit en contact avec sa demeure terrestre, afin que l'homme puisse cultiver la terre. Et ce n'était pas dans le plan de Dieu pour que l'homme puisse perpétuer la terre par les cinq sens. Écoutez d'abord le premier à exposer les sept âges de l'église. Page 158. Paragraphe 39, Branham déclare. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Le Saint-Esprit, comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'église. Je vais vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Il dit, voici ce que j'essaye de vous dire. La loi de la reproduction fait que chaque espèce se reproduise selon sa semence. D'après Genèse 1:11. Puis Dieu dit,
La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers de même fruits selon leur espèce, et payant en eux leur semence selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Alors, comprenez que Dieu a dit que chaque semence devrait se multiplier selon son espèce. Alors, au théophanie, Dieu a dit aussi de se multiplier. Mais cette espèce de théophanie, elle ne s'est pas manifestée. La sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre à un fruit. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la semence originelle. Parce que c'est la même semence. Dans ce dernier jour, la véritable église épouse, entre parenthèses, la semence de Christ. Vous comprenez que l'église épouse sera la semence de Christ. Viendra à la pierre de fête et elle sera la super église, une super race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui et peuvent être exactement à son image. Donc il y a une véritable église épouse qui doit parvenir à la pierre de fête, qui doit s'unir qui doit s'approcher à la pierre de fête, la pierre de fête qui est de Christ lui-même. Alors lorsqu'elle sera unie, elle sera une super église et elle produira une super race sur la terre. Une super race, c'est une race qui est différente des races que nous avons. C'est cette race-là que nous allons aussi découvrir. Alors maintenant, les membres de cette épouse-là seront semblables à lui, à Christ bien entendu, au point d'être exactement à son image. Alors, il nous a aussi demandé à chercher à connaître quelle est aussi l'image de Dieu. Puisque Dieu avait une image, alors les membres et l'épouse de Christ atteindront aussi cette image-là. Ils laisseront pour s'unir avec lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Et ils ne sont pas de la bonne semence. Ils produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Cet abattardisme aboutit à un produit hybride. Le premier fils, Adam, était la parole semence parlait de Dieu. Oui, était la parole semence parlait de Dieu. Alors il lui a été donné une épouse dans quel but? Pour qu'il se reproduise. Comprenez? Si Adam, car la semence vient de l'homme, nous sommes la semence de notre papa. Alors si Adam qui était le père était la semence
la parole semence parlait de Dieu. Ces enfants aussi devraient obligatoirement être que des paroles semence parlaient de Dieu. Alors une épouse lui a été donnée afin de manifester cela pour se reproduire. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu, pour aussi qu'il y ait aussi un fils semblable à Adam, qui était toute une théophanie. Il a fallu qu'il y ait aussi un fils théophanie qui pouvait aussi habiter dans un corps de chair. Mais elle est tombée. Elle est tombée par l'hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Son épouse est tombée. Cela a empêché la manifestation de cette race-là. La parole parlait est la séance originale. Prêché le 18 mars 1963, deuxième partie, au paragraphe 415. Le premier fils était une parole semence prononcée par Dieu. Comprenez qu'ici il n'y avait pas question du sexe. Adam n'est pas venu par croisement de l'homme et la femme. C'était la semence parole parlée. Maintenant, il lui a donné une épouse. Il dit, une épouse pour qu'il se reproduise. Elle est tombée cette épouse. Vous voyez, l'épouse a été... c'est pour ça que l'épouse a été donnée. Mais vous allez vous poser aussi une question. Mais comment l'épouse pouvait être donnée pour qu'elle puisse se multiplier si elle ne pouvait pas utiliser le sexe? Donc s'il ne pouvait pas utiliser le sexe, comment il devrait se multiplier? Nous reviendrons, je ne sais pas si les deux jours me permettront, mais nous allons voir que l'épouse de Joseph, mais comment il a engendré aussi le fils de parole. Et pourtant, tous les avaient aussi le sexe. Frère Branham déclare, c'est dans ce but-là que l'épouse a été donnée pour qu'il se reproduise, qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais il se l'est tombé par hybridation pour qu'il se reproduise. Il répète, il est tombé. La parole parlait est la semence originelle. 18 mars 63 maintenant. Première partie. Destin 1. Il dit, oh, ici il y a la parole qui reste toujours la même. Ici c'est la parole qui se trouve ici. Toujours la même. Dans les paroles que Dieu a prononcées, il y a une parole qui ne s'était jamais accomplie, qui était restée maintenant là à l'air. Or, toute parole de Dieu a l'obligation de s'accomplir. Maintenant, cette parole ici était restée d'abord. Laquelle? Il dit maintenant que c'est-il passé. Ici c'est la parole. Oh, la parole que Dieu avait prononcée de multiplier, remplir la terre. Elle n'a pas pu se reposer nulle part. Cette parole que Dieu a dit, multipliez-vous, elle ne s'était pas encore accomplie.
C'est pas vous mettez au monde dans des ordres là-bas, ou vous avez dans des ordres, non, Mungu anasema tujaze dunia. Mungu ashikusema mujaze dunia mwivi. Bila Mungu ashibiju. Ile neno kusema mujaze dunia, il faut utiliser. Je vous ai dit, cette parole n'a pas été dite à la chair. Non, lisez bien Genèse. Cette parole est dite au théophanie. C'était avant que Adam n'ait la chair sur lui. Puisque Adam a eu la chair en Genèse 2. Là où Dieu les a séparés. Adam l'avait créé à la femme masculine, à la femme féminine. Une théophanie. Alors Dieu s'adressait aux théophanies. Cette théophanie qui est fils de Dieu. C'est cette théophanie qui est l'image de Dieu. Quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, Dieu était une théophanie. Ce qui est le corps parole, ce qui est la colonne de feu. Alors cet homme à l'image de Dieu était une théophanie, une colonne de feu, un corps parole. C'est à ce corps parole, c'est à la colonne de feu, c'est à la théophanie que Dieu a dit de se multiplier. Alors lorsque Eva a hybridé la chose, la parole est restée sans s'accomplir. La théophanie a demandé à se multiplier. Nous avons vu la vache se multiplier aux vaches, des crapauds aux crapauds. Nous avons vu ça. Maintenant la théophanie, elle ne s'est pas multipliée aux théophanies. Je ne sais pas si quelqu'un capte cela. Cette parole que j'avais prononcée de multiplier, de remplir la terre, elle n'a pas pu se poser nulle part ailleurs. Peut-être que c'est le mec que je mène à vous dire où est-ce qu'elle est allée maintenant se reposer, s'installer. Vraiment déclare. Dieu au commencement a donné à Adam la commission de multiplier et de remplir la terre. Mais qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Amener la mort. Nous allons aborder ça cet après-midi. Quand nous parlerons de dessein. Et je veux que tu entres en esprit, c'est comme ça. Maintenant, remarquez, là Dieu avait vu d'avance et prédestiné un monde de fils et filles de Dieu. Dieu aussi d'avance avait déjà aussi vu le monde de fils de Dieu. Il avait aussi déjà préordonné que ses fils et filles soient là. J'ai dit que les fils et filles de Dieu, ce ne sont pas des cinq sens, ce n'est pas la chair, c'était la théophanie, c'était la parole. C'est-à-dire, Dieu voyait un monde des hommes parole. Et cela devrait être perpétué comment? C'est au travers de son fils qu'il avait amené au monde. Puisque Dieu créa qu'une seule, deux choses, couple. De telle manière que ces choses-là, se perpétuent. C'est pourquoi il créa la théophanie. Car la théophanie, il veut le féminin et le masculin. Le théophanie, c'est un Dieu aussi qui voulait que ses fils aussi soient aussi là. Maintenant, cela a été embrouillé. Frère Bramadi, il les avait prédestinés à être là. Et à cause
de l'hybridation, l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, c'est ce qui a produit l'hybridation. En cause de l'hybridation, l'hybridation c'est un mélange de deux semences. Prendre une semence d'une source quelconque, mélanger avec la semence d'une autre source. Adam, avant qu'Adam ne vienne sur sa femme, sa femme avait déjà reçu une autre semence. J'ouvre la parenthèse. Le péché original, le premier péché que Adam et que Ève a commis, ce n'est pas le fruit que les témoins de Jéhovah nous disent là. C'était l'agilité. Si vous lisez bien la Bible, dans Genèse ici, je ne sais pas, ça va être verset combien. Quand Dieu est venu, ici il n'y a pas Genèse 3:11. C'est que la Bible ça. Donc quand Dieu est venu, la première des questions qu'il a posées à Adam et Ève, quand ils ont dit nous sommes nés, Dieu les a demandé, qui vous a appris que vous êtes nus? C'est-à-dire, il y a eu la notion de la nudité. Satan a appris, a enseigné à Ève l'utilité du sexe. Tout le temps que Ève était là, avait toujours le sexe. Adam avait le sexe, mais il ne s'était jamais uni. Pourquoi? Il ne connaissait pas l'utilité du sexe. Il ne savait pas le pourquoi le sexe. C'est Satan qui est venu lui dire le sexe ici, voilà son rôle, voilà, essayons. Donc Satan anamujulisha Eva mam. Celui qui a dévié Ève, c'était Satan. Amen. Et Satan avait posé sa semence dans la femme. Or, il a fallu que la semence d'Adam soit là. Mais avant que la semence d'Adam soit là, une mauvaise semence était déjà introduite. J'anticipe les choses. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Dieu continuait toujours à faire venir ses enfants au monde, il voulait que son fils vienne au monde. Il a déposé sa semence dans Marie. Lorsque l'homme Joseph voulait venir s'unir à Marie, il a trouvé que Marie avait déjà une semence qui ne peut pas la semence de serpent, mais qui était dans la semence de Dieu. Mais Ève, avait la semence du serpent. Vraiment. Alors c'est à ce moment-là que le plan de Dieu a été renversé, a été embrouillé. La voilà enceinte. De qui? De Satan. Elle a aussi appris cette notion de la nudité. Elle est allée aussi apprendre à son mari. J'ai toujours compris pourquoi la Bible interdit au ministre prédicateur de ne pas prendre une femme touchée. Elle peut la mouiller. Une femme qui a déjà connu d'homme, elle peut apprendre beaucoup. Mais vous voyez, automatique. Parce que déjà.
chingali mtoto. Et surtout kama uko mtoto wa mafrère, ne mon message krani mon école dimanche. Unaenda kubeba kiefu qui déjà déviergé. Qui motoka qui déjà sous pression. Tu dois faire ça. Utateswa. Mais toi, oui, c'est comme si unanichezea. Sikusikie. Basha kumshikishaka. C'est ce qui est arrivé. C'est Eve qui est allé apprendre l'antidote à Adam. Ni hao ndio alienda kufundisha bwanake. Satan a pris à Eve. Shetani anamfundisha Hawa. Eve aussi est allé enseigner à Adam. Anamfundisha Adamu. Comme wewe upime. Kitoto yenye kama kia Mungu kinapima. Et cette atmosphère sainte, ile dalili takatifu les a quittés. Inabatoka. Vraiment. C'est à ce moment-là, ni mwili wakati la première des choses kitu cha ils nous sont ceux qui nous sont mis. ndio wanajua sisi uko tupu. Amen. Parce que c'est valable, cette nature de Dieu, ile pazia takatifu les avait quittés. yo ilibatoka. C'est vrai. Vraiment. Unajua kumakasai kule kama mwanamke anajua mwanaume mara ya kwanza, so huyu mwanaume ndio anamjulisha mama. Ule alimjulisha kama nani Eva mama ni Satan. Serpent. La Bible dit que c'était un serpent qui n'était pas comme le serpent que nous avons. C'était un serpent qui avait des pieds, qui marchait. Amen. Remarquez encore pour appuyer cette hypothèse. Lorsque Dieu a maudit, Dieu a maudit la voie sexuelle. Toi la femme, tu aurais des douleurs d'enfantement. Mais il n'a pas maudit la bouche, c'était la bouche qui a fait manger. Amen. Et Dieu a maudit le serpent qui avait perdu sa morphologie, sa nature. Mais un homme, Dieu n'a pas maudit. Cet homme était toujours innocent. C'est pourquoi Abraham insiste beaucoup pour le mariage. Et le sage Salomon dit, si tu trouves une femme qui le laisse, c'est plus qu'une carie dentaire. Amen. S'il y a une très mauvaise chose, Abraham dit c'est une mauvaise femme. Elle peut déranger tous les programmes de Dieu. Amen. Elle peut entrer dans le foyer, diviser tout le monde. Toutes les relations coupées et autres. Si vous partez là, si vous trouvez le voisin qui se parle là, la cause est surtout la femme. Amen. Les femmes, elles ne peuvent pas rester dans la même maison beaucoup de mois. Non, non. Les hommes ne peuvent rester des années. Amen. Les femmes non. Partez. Atakuréclamer, il faut te pas facile. Si nous venons à maman, on est quoi tout bon. La femme, c'est le pourquoi un véritable homme, il doit prendre sa femme sous son contrôle. Amen. Où qu'on a là où Bible a là où est-ce que tu connais ce qui se fait? Elle va aussi te donner du fruit, tu vas manger. Beba bele utumamishisho utumamishisho tukubye wona ndio utumamishisho ana kupatana ule regular tule utumamishisho leo na nguvu sana ndio nakuletea na wewe sema kuna na utumamishisho frère Ramadi ndio wanasema de l'incrédulité à l'état de la parole de
de Dieu. C'est ce qui a produit cela. Grâce, Grâce ne pouvait pas être que lui-même. Dieu aussi n'avait pas le projet d'avoir qu'un seul fils qui est Christ. Car Dieu avait déjà préordonné. Donc le monde de filles et de fils pour lui. Oui, pluriel. Alors Branham a dit, il était le fils de Dieu. C'est ça vous voyez. Ce que je vais dire maintenant, si vous y êtes destiné, vous voyez la parole de Dieu, vous la croyez. Parce que quoi? Voilà quelque chose de nouveau. Pourquoi? Il dit, je saute. C'est précisément lui Christ. Écoutez ça bien. Le fils du premier Adam. C'était lui le fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Et Ève a hybridé la chose par le serpent. Elle a produit une génération d'enfants bâtards. Jésus devrait venir par Ève. Dans le programme de Dieu, c'était Jésus le premier fils d'Adam. Amen. Si Ève n'avait pas anticipé les choses, le mouvement des airs de la Vierge Marie, on ne devait pas parler de ça. C'est à cause de l'hybridation que Dieu a mis sur la scène un autre système de prendre une vierge pour que cette semence-là sorte par là. Car ce vase était déjà fuyé. Amen. Et un fils de Dieu ne devrait pas sortir de là. Et vous savez pourquoi dans la Deutéronome on parle sur la tête de la femme. Vous savez le pourquoi? Puisqu'elle est un vase qui doit maintenant conserver la semence. Alors si elle a fuyé le vase, elle va déranger tout. Toi tu as des bonnes semences. Elle aussi a déjà pris l'autre semence. S'il y a la chose la plus mauvaise, c'est l'hybridation. S'il y a des femmes et des hommes, des plus mauvais orgueillés, ce sont des métis et métis. Vraiment. Vous savez d'où viennent ces gens? C'est l'hybridation, le blanc et le noir. Lorsqu'ils s'unissent, nous avons maintenant une espèce qui n'existe pas, que Dieu n'a pas créée. Son père est blanc, sa mère est noire. Elle n'est ni noire, ni blanc. Maintenant, elle est maintenant métisse. Ce sont des femmes très orgueilleuses. Kama unaweza kulokota kavile wewe tafanya hivi na wao kama unaweza kubeba kafrere za kafrere native na hivi ushifungulia kinywa kusema anapenda babibi sana ndio kazi yake pala because uno alira yake hii hadi tu yake Jovi vraiment. Frère Branham déclare d'abord si vous voyez un garçon très beau. Tire attention. Je n'ai pas créé un homme très beau. Oh, regardez dans autre chose. Amen. Wangalia nguvu Joko kiko kinene. Ili yote mandeke ni kufini ataba mbuzi. Ule utume wa vya kweli ukiangalia kiko mpela. Mais la
femme et l'homme. Maintenant, dans les gens humains, qui zoom. Avec ma image, ma dessin. Quand on fait pour l'homme, il faut pas comme qui ont une muscle qui va, pas qui ont effrayé. Et ma marketing, bien faire par la Amen. Tout. Comme ma photo, t'as pas parlé de la Vous savez pourquoi? Dieu a dit. Mais c'est pour juste attirer. Et Dieu a dit pourquoi t'engager Shabanam. Donc cette race de l'hybridation. Qu'est-ce qu'elle va hybrider? Elle a aussi avait la semence de Dieu, mais elle a été famille. Mais elle a amené la semence du diable. Mais c'est ce qui a produit quelque chose. Vraiment. Qui a produit l'homme sans esprit de Dieu. Mais la cela fait de nous. Parce que dans la création originale, Dieu n'a pas créé ça. Dieu n'a pas créé une personne mortelle. Dieu n'a pas créé une personne sans son esprit. C'est de la même manière avec les métis. Dieu n'a pas créé cette race-là. À cause de l'hybridation, nous nous retrouvons avec une race qui se prend Dieu. Vraiment. Inatoka wapi? Mishi umeke. Ça sirène. Ça c'est sirène. Utaona kinatoka wapi? Hiki samaki, hiki Mungu. Mais ce sont des choses que Dieu n'a pas connues. C'est-à-dire, notre présence ici, sans les yeux de Dieu ne nous connaît pas. D'abord, comprenez sur la terre, a pris les ténèbres. Quand Dieu regarde, que Dieu voit des lumières, de petites lumières, de par-ci par-là. Des lumières là, ce sont ses enfants. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, par les mémoires de Dieu, Dieu ne te voit, tu n'es même pas là. C'est pas la nature. Donc, toi tu ne fais même pas péché, puisque Dieu ne te connaît pas. Amen. Parce que c'est une hybridation. Cette hybridation a produit l'homme mortel. C'est pourquoi dans le psaume David de Dieu, l'esprit de Dieu parle par David. Je regrette, il dit j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes devenus des humains. Vous commencez à mourir. Je n'avais pas ce programme-là. Ce n'est jamais pas le programme de Dieu pour que l'homme puisse mourir. Non. Maintenant, l'hybridation. Ça énerve même Dieu. Dieu a même abrégé le jour d'Adam. Amen. L'hybridation. Même la religion. C'est comme une personne qui n'a pas aussi la position. Dimanche frère, vous savez, il y a un frère ici, je parle, je suis très clair. La grande difficulté que frère Francis avait ici avec moi, vous connaissez d'où venait cela? Puisque il avait un mauvais régime spirituel. Lui étant un businesseur, il ne faisait pas un mois à un seul endroit. Il partait à cette église. Donc s'il travaille à Malambo, c'est dans l'église de Malambo là, il écoute la parole. Alors après notre semaine, il a que beaucoup de gens il partait spécialement révélé. C'est maintenant l'hybridation. On prend ça
Il ne se pas quelque chose sans image. Nous croyons la révélation. Les données sont révélées. Nous ne croyons pas la vérité du Seigneur. Donc ce sont des hybridations. Vraiment. Le pasteur Franck John nous séquille. Que c'est là même je dis. J'ai donné ma révérence et nous dit ça. Moi, ça c'est ma nature. Je n'ai pas le temps d'écouter les prédicateurs sur les réseaux. Ma prédicateur, moi, ma cérémonie, ça y fait, à la bonne habitude, c'est fini. Puisque à la Bible, il est une seule femme, donc à la bite. Si vous voulez être tourmenté, comme on appelle le gourou, hybrider la semence. Parce que chaque pasteur a une semence. Amen. Et j'étais surpris là. Il y a un frère même qui a fait une vidéo là, tout ça. Il y a beaucoup de vues là. Il dit qu'il a quitté le message. Il a trouvé un endroit où frère Manon a dit nous avons filleté cette prédication là. Nous avons trouvé que cette brochure n'existe pas. La date dont tu l'as donnée là. La seconde venue est du 20 février 55. Maintenant lui a sa seconde venue du 22. La frère m'a dit, donc dans ma famille, je suis le seul qui appartient à la franc-maçonnerie. Dis-moi, tu as encore un bébé. Tu trouves des pareilles déclarations sur les réseaux. Mais tu lis, toi, tu dis, mais c'est là, c'est là, non? Je vais tomber une fois sur une brochure. Je suis allé prêcher en pote. J'ai pas sorti cette brochure. Dans la brochure, là, c'est écrit. Il dit, j'ai cherché de véritables secrets de Dieu, je ne les ai pas trouvés. Mais la même tabernacle promet-moi que si je vais partir, si vous allez les retrouver, vous allez vendre vos maisons pour les soutenir. Tout ça. Comme ce sont des adorateurs au nom de Branham qui ont inventé ça. Le passé là-bas fait sortir la machine. On dit prenons cette date d'abord qu'ils ont mentionné sur leur prédication. Quand nous avons pris la machine, c'était une autre frère qui était dans le déplacement de tel endroit vers un autre endroit où il est allé prêcher telle prédication. Ce qui n'est pas ça. C'est pourquoi même les choses d'une église, c'est la chose la plus capitale. Amen. Parce que l'hybridation est à une fois très élevée. Et je vais la lire où font les choses avec le tabernacle. Je ne sais pas mes enfants qui ne connaissent ça fait quoi. Je suis à genoux. Je vais aller visiter un frère, ça fait longtemps qu'il ne venait pas. Alors, et je parlais avec lui sur l'embrouillement de nos prédicateurs. Et j'ai souligné un point quelconque. S'il y a la chose qu'il y a beaucoup servi Satan, c'est nous les prédicateurs. Alors cela devrait donner à tout chacun d'entre nous des réflexions pour son âme. Le fait que je sors le bureau avec ma ceinture ici ne signifie pas que je suis serviteur de Dieu. C'est moi ce qu'il me parle aussi de serviteur de Dieu. Comment tout ça vient? Écoutez, quand il dit non, un frère sélémentaire là, pourquoi quand le pasteur est là, les gens viennent, quand le pasteur n'est pas là, je dis d'une part, ces gens-là ont raison. Mais pourquoi? Les choix d'une église, c'est le pasteur. On choisit le pasteur. C'est cela l'église, quand vous choisissez l'église. Amen. Amen.
C'est-à-dire, la première personne, la première avoir confiance, c'est lui le pasteur, les missionnaires, les ministres viendront se connaître. Puisqu'en titre d'exemple, les Jean-Paul, les ministres Enoch, les ministres Joseph, tous ces gens-là, ils sont là, puisque Zorobabel était déjà là. C'est pourquoi le choix est très important. Sois d'abord à genoux. Alors si Dieu maintenant te parle, c'est mon serviteur. Ne sois pas maintenant embrouillé. Donc, non, il y a un autre passage que j'écoute d'abord. Non, si Dieu t'a dit, il t'a envoyé celui-ci. Reste derrière cet homme-là. Amen. Celui-ci va aussi dire aussi autre chose. Celui-ci dit aussi autre chose. Cela a embrouillé les disciples de Jésus. Et un jour, ils sont allés traiter avec les pharisiens. Les pharisiens leur ont dit, vous êtes des insensés. Prenons la Bible. Il est dit, avant que l'Élie vienne, donc avant que le Messie vienne, Élie doit venir. À la voix d'Élie, les montagnes seront aplanties, tout ça. Les disciples étaient totalement embrouillés. Même ils ont raison. Lorsqu'on parle de raison, tu as la belle tout le monde dit Yesu. Afouye maneno banasema yiko je. C'est pas déjà l'embrouillement. Nous avons aussi des gens que je ne connais pas votre position. Vous êtes un membre de cette église ou pas? Frère Branham a dit le lèpre, la cause de la lèpre, c'est un mauvais régime alimentaire. La lèpre, c'est un type du péché. C'est-à-dire un mauvais régime spirituel engendre le péché. L'hybridation. Sans péché que Jésus vienne par Frère Branham a dit, il avait promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Et va à hybrider la chose par le serpent. Et la produit une génération d'enfants bâtards. Même pour mourir sans vie. Frère Branham pose la question. Vous savez le pourquoi on est obligé de naître de nouveau? Vous savez le pourquoi nous mourons? À cause de l'hybridation. Frère Branham a dit. Frère Branham parle, dit peut-être Dieu pouvait permettre à Adam et Ève de se connaître sexuellement. Mais Dieu ne leur pas fait déjà d'abord permis. Ils se trouvent un jeune frère et une jeune sœur. Ils entreprennent leur fiançailles. Ils sont venus vers les pasteurs. Tout ça, pardon. Mais dans les fiançailles là, non, on n'a pas assez à la race de pour t'appliquer à mater ou à tout pas. On ne fait pas une fiançaille. Ce message-là, ce mariage-là, nous ne le consacrons pas, nous chassons ces gens-là. Or, comprenez, cet acte, il devrait faire cela, mais ils l'ont fait avant le moment. Il doit d'abord attendre. Amen. Vous dans les fiançailles. Monsieur Kamata déjà maziwa, bezana, évidemment. Est-ce que vous aurez su la nuit de noces? C'est inutile à quoi que tu as mouru, tu m'y bénir au frère, baisez-vous. C'est pourquoi si vous voyez, on m'a envoyé une vidéo là. Frère, il tu nous as parlé de Boulos. Donc frère et ma sœur,
Quand je regarde tes lèvres, c'est comme les vins que Jésus avait fait. Quand tu marches, ta marche est comme l'entrée triomphale de Jésus. Vous m'avez déjà assisté, j'étais allé consacrer un couple là, au live. Il y en a consacré complètement au live. Frère, mais j'ai autorisé mon baiser. Mais au prédicateur, Souboul, frère, arrêtez. C'est mon roi. Maintenant, moi, arrêtez. C'est-à-dire, donc, j'ai dit, c'est un exemple. C'est peut-être déjà un acte, mais quoi déjà va se sobeler. Puisque si vous n'avez jamais fait ça, vous aurez honte davantage devant les gens. Amen. C'est comme vous arrivez là, vous prenez la femme là, votre première nuit de noces. Toi-même là, tu l'as honte d'elle. Toi-même qu'on a honte, mon nom me parle. Elle dans la chambre, c'est déjà d'échanger. Tu les trouves toujours ni comme vérité. Mes frères vont entrer, non? Entrer depuis que je t'attends ici. Courage, non, non. Ça, c'est déjà un véhicule déjà retouché. Qui a vu là, on a qui parle déjà, c'est qui est sous pression. Viens me dire, passer qui est sous pression. Tu n'as qu'un canage. Je vais t'envoyer mon maison, on est dans un cassas. C'est là dans ma sachet. Frère, il a prouvé tout ce que Adam avait perdu. C'est-à-dire, le corps parole était en Jésus. Dès sa naissance. C'est pourquoi il était le Fils de Dieu. Jésus était la parole faite chair. Amen. Et aussi, tout fils fait de Dieu doivent être obligatoirement ça. La parole faite chair. Ce qui n'est pas des explications. Je veux le temps de maqueron, les autres peuvent arriver. Branham Dieu, les mêmes œuvres que Jésus avait manifesté. Tous les fils de Dieu, il a beaucoup appelé là. Tous les fils de Dieu, les feront. Amen. Tu ne dois pas nous épater avec un bon français. Non, non, non. Les œuvres de Christ. Les œuvres de Jésus. Adam, avant la chute, il avait ces œuvres-là. Il pouvait faire un arbre dans une mauvaise position. Il nous ordonnait. L'arbre nous obéissait. Les animaux nous obéissaient. Amen. Jésus a manifesté cela. Alors, il est possible que tout ceci. Si je demandais qui est pécheur ici, il n'y a personne. Tout ceci, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Amen. Fils et filles de Dieu, c'est toute autre chose. Là, c'est la parole faite chair. C'est le négatif et le positif. Marchent ensemble. Mais elle a dit, Eve aurait fini par produire cet enfant-là. Jésus ne devrait pas dire Jésus de Marie, on devrait dire Jésus de Ève. Encore d'élimination. Aujourd'hui, Jésus est devenu Jésus de Marie.
Frère Branham a dit, mais là il me dit la chose. Mais là introduit le serpent. En tendant l'oreille pour écouter la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Branham déclare, attendez seulement qu'on en vienne à l'épouse. Quand je recevais. Avec ça, vous voyez. C'est pour ça que je crois ce que je crois. Il faut que tout soit ramené à cette parole. Si Eva avait produit cet enfant, elle aurait fini par le produire. Dieu ne lui avait pas dit multiplier et remplissez la terre. Cette parole était là. Mais elle devait attendre. Souvenez-vous, Branham a dit, cette parole-là n'avait jamais encore eu sa manifestation. La parole de la semence de Théophanie, la demeure future, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêcher le 2 août 1964, paragraphe 121, le premier déclaration. Il dit, qu'arrivera-t-il après? Il a placé Adam et Ève ici sur terre. Et il a dit maintenant, multipliez et remplissez la terre. Leur corps s'était préparé. C'était préparé là pour que vous mangiez, pour constituer votre corps. C'était sa manière de faire. Leur corps était préparé dans ce sens-là. Mais le péché est venu interrompre son plan. Le plan de Dieu est interrompu. Maintenant, cette semence-là, cette parole-là, multipliez-vous, ça continue à tourner tout de même, le temps continue. Ça commence à tourner. Comment cette semence doit se manifester? Je désire aussi ça. Que cette parole-là soit manifestée. C'est pourquoi la Bible dit, la nature soupire. Ça gémit. Pourquoi? Je renvoie à manifestation. Que les filles soient manifestées. Mais qui doit les rendre manifestes? Ève est déjà souillée. Il a fallu qu'Adam soit relevé. Il a fallu qu'on puisse avoir une autre Ève, une autre épouse qui sera fidèle, qui restera ferme à la parole, par laquelle la semence de Dieu sera rendue manifeste. Je l'avais prédestiné. Cette épouse doit être là. Elle doit se manifester. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa totalité. La parole par la semence originale deuxième partie. 44. Ce que nous avons cité en dernier lieu, c'était que Dieu avait créé chaque semence selon son espèce. Alors quand il a fait son homme à son image, c'était une semence de sa parole. Et quand Jésus a été fait chair, il était la chair de la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous devenons alors la parole de Dieu dans notre chair. Je crois ce qui m'ont bien écouté la semaine passée. Recevoir la parole, je ne peux pas lire les brochures, je ne peux pas lire la Bible. Recevoir la parole, c'est votre théophanie qui vient maintenant s'installer dans vous.
Nous croyons la parole puisque nous-mêmes nous sommes la parole. Amen. Et cette parole doit aussi être faite chez nous. C'est dans cet état que devrait être l'église. Et si Adam était la parole de Dieu, son parole parlait, sa semence originelle, il avait été le premier par la création, non? Son second Adam, lui aussi a été produit par une création, par la parole parlée. Vous me suivez? Les blancs disent amen. Je tente là de réfléchir. Mais ce frère m'a dit, Adam est le premier enfant, est le premier fils de Dieu. Mais la Bible aussi dit, Jésus est le fils, afin qu'il soit en toi pour tout, le premier fils engendré de Dieu. Et je suis allé découvrir pourquoi il est le fils engendré. Adam n'était pas le fils engendré. C'est pourquoi Esaïe 6 dit qu'une vierge concevra tout. Un fils nous est donné, et un fils nous est né. Là où j'avais encore lu l'écriture, je reviendrai. Vraiment qu'il y a des choses ici. Un enfant nous est donné et un fils nous est né. Pour naître, ça demande aussi une mère et un père. Mais un enfant qui est donné, ça n'exige pas juste aussi qu'il y ait deux. Jésus est l'enfant qui nous est donné. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a aimé le monde, qui nous a donné son fils unique. Alors il faut qu'il y ait aussi un fils qui doit aussi naître. C'est le pourquoi Esaïe parle des choses. On l'appellera Emmanuel. Tout ça, prince de la paix. Oh, qui Dieu prince, Dieu fils, Dieu roi. Mais en même temps, il dit, on appellera le Père éternel. Non. Le fils, c'est autre chose. Le père, autre chose. Je fais tout. Oh, maintenant me dit, Adam n'a pas été séduit. Mais c'est son épouse qui a été séduite. Christ aujourd'hui n'est pas séduit. La parole ne séduit personne. C'est l'épouse qui opère la séduction par la parole. L'épouse, c'est l'église. Le message ne séduit pas, mais la séduction vient par des églises. Ils utilisent le message. Nous, les prédicateurs, nous utilisons le message pour séduire les gens. Pendant ma déclare, il dit, l'épouse d'Adam n'a pas su attendre. C'est un problème. Dieu avait dit à Adam, il suppliait à pousser la terre. C'était quelque chose qui allait venir. C'était une promesse. Elle n'était pas encore sa femme. Parce qu'elle n'avait encore jamais vécu avec elle. Elle était pressée. Alors, quand elle fait, elle a croisé sa semence. Elle l'a mélangée avec la semence du serpent. Et à ce moment-là, elle a produit. Quand elle a produit un enfant de la mort. Un enfant par lequel elle a perverti tous les enfants qui sont venus après. C'est là où la mort est venue par la perversion. Prenons la semence pervertie. La semence hybridée ne peut pas donner la vie.
Ce qui est hybridé, ça ne peut pas donner la vie. C'est la mort qui est là. Il est clair. Et oui. Et à l'époque de Rome, quand l'église de Jésus-Christ a été pervertie, après qu'elle est née vierge à la Pentecôte, où elle a fait donner à Christ, qu'a-t-elle fait? Elle s'est croisée avec les dogmes de Rome, et l'église protestante a fait exactement la même chose. Elle ne sait pas attendre. Se sont croisés avec toutes choses. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé aux enfants d'Ève. Le premier qui est né. Oh, Dieu a dû multiplier à son épouse, à l'épouse d'Adam. Et remplissait, multiplier, et remplissait la terre. C'était la commission donnée par Dieu. Et elle l'aurait fait. Et il l'aurait fait en s'unissant. Mais que s'est-il passé au moment où Adam allait vers elle? Elle était déjà mère. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il est arrivé la même chose à l'épouse de Christ. À l'épouse de Christ. Oh, nous allons montrer tout ça. Remarquez. Quand cette épouse, alors qu'a-t-elle fait? Le premier enfant qu'elle a mis au monde, c'était un enfant bâtard. Il était rempli de la mort. C'est pourquoi notre foi dans l'Ancien Testament, Dieu avait condamné les enfants bâtards. Toutes 4 générations, elles ne pouvaient jamais entrer dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi la femme qui ne fait que mettre au monde avec des hommes, elle est très moins sérieuse là-bas. Elle n'est pas une femme sérieuse. Vous trouvez une femme avec babana 5. Où est-ce qu'on on parlait, je ne sais pas. C'est dans la table, je ne sais pas. Voilà. C'était avec 2 messieurs. Les 2 messieurs là ont dit les pigeons. L'un a dit, moi, nous avons élevé les pigeons. Les messieurs là. Dit les pigeons. Les mâles ne se couplent pas avec une autre femelle. Pas au lewaki. Unatoka huyu unaenda huyu, unatoka huyu unaenda huyu, unatoka huyu unaenda huyu. Wewe unatafuta nini? Ça c'est une toilette publique, non? Ile msalani ya watu wote. Là on parle de poser les bêtises là-bas. Unaweza kuweka uchafu wote. Pour dire qu'une femme est donnée d'un dépôt sacré. Ilipatia dépôt sacré. Une maternité sacrée. Uzazi takatifu. Si les femmes doivent connaître ça, même si tu as épousé un messie très mauvais, tu dois faire tout pour garder ce monsieur mauvais là bien. Afin que tu ne sois pas une toilette publique. Amen.